Ok, ben c'est parti. Encore des questions que je viens de voir dans les commentaires. Ah là là. Bon ben, let's go. Je vais pas prendre plus de temps parce que moi je vais aller manger, hein. Alors, par contre, on est censé pas savoir ma vie par contre. Quel animal a le plus gros cerveau? Quel animal a le plus gros cerveau? La baleine bleue a le cerveau le plus gros de tous les animaux connus. Son cerveau peut peser jusqu'à 9 kg, soit environ 0,20% de son poids corporel. Waouh! Et je savais même pas que le cerveau d'une baleine bleue pèse 9 kilos. Je savais même pas. Eh bien, prochaine question. Comment apprendre à dessiner? C'est parti. Pour apprendre à dessiner, voici quelques conseils. Commencez par les bases. Apprenez les techniques de base du dessin telles que les lignes, les formes, simples du coup, l'ombrage, les proportions, etc. Vous pouvez commencer par des exercices simples comme dessiner des cercles, des carrés, des lignes droites, etc. 2. Observez. Prenez le temps d'observer attentivement les objets, les personnages et les paysages qui vous entourent. Essayez de comprendre la façon dont ils sont structurés et comment les lignes, les formes s'interconnectent. Cela vous aidera à développer votre sens de l'observation et à mieux comprendre les détails. 3. Utilisez des références, utilisez des photos, des modèles vivants ou des vidéos pour vous aider à comprendre les proportions et les détails. Il n'y a rien de mal à utiliser des références, surtout lorsque vous débutez. 4. Ok, d'accord. Super. On en aura pour 4 ans. 4. Pratiquez régulièrement. Comme pour tout autre domaine, la pratique est la clé pour s'améliorer. Vous avez bien vu. Et la clé pour s'améliorer en dessin, essayez de consacrer du temps régulièrement à la pratique du dessin, même si ce n'est que quelques minutes par jour. Waouh! Étape 5. Expérimentez. Ne vous limitez pas à dessiner seulement ce que vous êtes à l'aise de faire. Essayez de dessiner différents sujets, de tester différentes techniques et de jouer avec les couleurs. Cela vous aidera à explorer votre créativité et à développer votre style artistique unique. Étape 6. Suivez les tutoriels et des cours en ligne. Il existe de nombreux tutoriels et cours en ligne gratuits qui peuvent vous aider à améliorer vos compétences en dessin. Cherchez des ressources qui correspondent à votre niveau de compétence et essayez de suivre les leçons de manière régulière. N'oubliez pas que l'apprentissage du dessin est un processus contenu et qu'il faut du temps et de la patience pour perfectionner cette compétence. Restez Restez persévérant, et ne vous découragez pas en cas de difficulté. Avec de la pratique et de la détermination, vous pouvez devenir un meilleur artiste. Waouh, je savais pas tout ça. Prochaine
question. En fait, je vais filmer parce que j'aime bien. Comment avoir un 20 sur 20? Ok. Comment avoir un 20, un 20 sur 20? Hop. Comment avoir un 20 sur 20? Good. Bien sûr, il faut bien travailler aussi pour avoir un 20. J'allais me mettre pause, hein. Alors, pour obtenir un... par contre, ne suivez pas ces conseils. Après, si c'est bien... Enfin, ne suivez pas tous les conseils de l'internet. Faut l'utiliser avec votre cerveau et avec l'apprentissage. Pour obtenir un 20 sur 20 dans un examen ou dans une évaluation, voici quelques conseils. 1. Préparez-vous à l'avance. Ok, ça c'est vrai. Étudiez régulièrement le contenu du cours et ne laissez pas les révisions pour la dernière minute. Pour l'instant, c'est vrai. 2. Assurez-vous de bien comprendre les concepts clés. Si vous avez des lacunes dans les bases, il sera difficile d'obtenir un score parfait. N'hésitez pas à poser des questions à votre professeur ou à chercher des ressources supplémentaires. 3. Participez activement pardon, en classe. Posez des questions, participez aux discussions et faites preuve d'implication. Cela démontre votre intérêt et votre compréhension du sujet. 4. Pratiquez régulièrement. Faites des exercices et des problèmes supplémentaires pour renforcer vos connaissances et votre compréhension. Ok, pour l'instant ça va. 5. Organisez votre étude. Créez un planning d'études qui vous permet de couvrir tous les sujets et de les réviser régulièrement. 6. Restez concentré pendant l'examen. Lisez attentivement les consignes, réfléchissez avant de répondre et vérifiez vos réponses avant de rendre votre copie. 7. Soyez précis et concis. Ou concis. Non, concis, je pense. Allez droit au but dans vos réponses en utilisant des exemples pertinents lorsque cela est demandé. 8. Ne négligez pas les détails. Assurez-vous d'avoir une présentation soignée et lisible et vérifiez l'orthographe et la grammaire. 9. Gérez votre temps de manière efficace. Allouez suffisamment de temps à chaque question en gardant un œil sur votre montre pour ne pas perdre trop de temps. Pour ne pas prendre trop de retard. Pardon. J'ai eu du mal sur la dernière phrase. 10. Est-ce que ça m'énerve? Oui. Comme par hasard. Enfin, heureusement. Restez confiant et positif. Croyez en vos capacités et en votre travail. Une attitude positive peut vous aider à rester concentré et à donner le meilleur de vous-même. Gardez à l'esprit que même si ces conseils peuvent vous aider à obtenir un score élevé, il est important de vous rappeler que les notes ne sont pas tout. L'apprentissage et la compréhension du sujet sont les plus importants. Bah franchement, je ne m'attendais pas à ça. Alors c'est vrai en fait, tout ça. C'est vrai. Prochaine question, let's go. On a combien de temps? 9 minutes 13. Ben, il y a très peu de questions qui restent maintenant. Normal. Euh, Pourquoi la coccinelle, j'ai bien dit la coccinelle, pourquoi la coccinelle a des points noirs? Oh, voilà. Pourquoi la coccinelle a des points noirs?
La coccinelle a des points noirs sur son corps pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ces points noirs, qui sont en réalité des taches, servent de moyen de défense en faisant croire à ses prédateurs qu'elle est toxique ou dangereuse. En effet, certains oiseaux et insectes évitent de s'approcher de la coccinelle en pensant qu'elle est venimeuse ou mauvaise à manger. De plus, ces taches noires peuvent également servir de camouflage en aidant la coccinelle à se confondre avec son environnement. Elles peuvent aussi, elles peuvent ainsi se cacher plus facilement parmi les feuilles ou les fleurs, où elles se trouvent souvent. Okay. Enfin, les motifs et les couleurs de la coccinelle peuvent varier en fonction des espèces et des individus. Mais les taches noires font partie des caractéristiques les plus courantes. Bah ça, je savais pas. Je savais pas. Ok. Alors, bon, ça c'est la phrase à Mélissa. Peux-tu m'expliquer, Enfin, j'ai pas trouvé d'autres phrases que celle-là. Peux-tu m'expliquer la pleine, la pleine, oh, la pleine lune. Peux-tu m'expliquer la pleine lune? Je t'ai vu la chat GPT. Mais bon, eh ben, j'ai enfin réussi. J'ai dû faire une pause, quoi. Hallucinant. On est déjà à 12 minutes de la vidéo. La pleine lune est une phase de la lune où sa face visible est complètement illuminée par la lumière du soleil. Stylé. Cela se produit lorsque la lune se trouve entre la Terre et le soleil, avec la Terre située entre les deux. Au cours d'un mois lunaire, la lune passe par différentes phases allant de la nouvelle lune, invisible car elle est alignée avec le soleil, à la pleine lune. Lorsque la lune est pleine, elle apparaît ronde et brillante dans le ciel nocturne. La pleine lune se produit environ tous les 29,5 jours, correspondant à un mois lunaire. Cependant, il est important de noter que la lune peut sembler pleine pendant quelques nuits consécutives. Cela est dû à la position de la lune par rapport à la Terre et au soleil, ainsi qu'à notre perception de la luminosité. La pleine lune a souvent été associée à des croyances et des mythes à travers différentes cultures. Certains la considèrent comme un moment propice ou propice, non c'est propice je pense, pour les rituels, la méditation ou l'observation astronomique. Ouf, j'arrive même plus à lire. Elle peut également avoir un impact sur le comportement des animaux et parfois sur les individus, bien que cela soit davantage sujet à des croyances populaires qu'à des preuves scientifiques. Bah ouais. Maintenant, passons à l'avant-dernière question. Et oui, déjà, les extraterrestres les extraterrestres existent-ils? À ce jour, il n'y a aucune preuve scientifique de l'existence d'êtres extraterrestres. Cependant, la question de l'existence d'une vie au-delà de notre planète reste ouverte et fait l'objet de recherches scientifiques continues. Donc pour l'instant, on ne sait pas si les extraterrestres
existe-t-il? Mais moi, je suis quasiment sûr qu'on n'est pas tout seul. Même hors planète ou quoi, on n'est pas tout seul. Sur la Lune, sur Jupiter, enfin, peu importe où ça se trouve, je sais qu'on n'est pas tout seul. Même sur des choses qu'on ne voit pas. Sur des, sur des personnes qui sont plus de ce monde. On n'est pas tout seul et ils sont peut-être à côté de nous dans notre pièce. Je veux pas vous faire peur, mais c'est comme ça. On n'est jamais tout seul sur la Terre. On n'est jamais tout seul. Même de près, même de loin, même d'en dessous, même d'en haut. On n'est pas tout seul. Même si on ne les voit pas à l'œil nu. On continue et c'est la dernière question. Que veut dire? Alors, désolé, il y a... Désolé, voilà. Ma mère a toqué sur ma porte. C'est bon pour vous? Oh, ce truc, il sert à rien. Alors, que veut dire intoxication alimentaire? C'est une belle question. Go! J'espère qu'on n'a pas entendu. Une intoxication alimentaire est une affection qui survient après avoir consommé des aliments contaminés par des bactéries, des virus, des parasites ou des substances toxiques. Cela se traduit généralement par des symptômes tels que nausées, vomissements, diarrhée, douleur abdominale, fièvre et parfois des maux de tête ou des vertiges. L'intoxication alimentaire est généralement causée par une mauvaise manipulation, une contamination croisée, une conservation inappropriée ou une cuisson insuffisante des aliments. Il est important de consulter un professionnel de santé si l'intoxication alimentaire provoque des symptômes graves ou persistants. Ok. Merci. Chat GPT. Merci Chat GPT. Je suis heureux de pouvoir vous aider. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander de l'aide pour tout ce dont vous avez besoin. Et ben ok. Ben c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et cette fois-ci, je vais passer par les paramètres. Wi-Fi. Je l'enlève. Je l'enlève. Oh. Je le flouterai, hein. Je le flouterai. Mince, mince, mince. C'est pas grave. Je le flouterai quand même. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Tichou, le PO-tubeur. C'est pas grave. C'est pas grave non plus. Je vais le flouter de toute façon. M'en fous. Bon. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, si c'est le cas, j'espère que vous avez pas entendu. Bref. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je poste sur YouTube. Et si vous voulez encore une fois la suite, posez-moi des questions dans les commentaires de cette vidéo. Par contre, j'aimerais bien, s'il vous plaît, s'il y a autres abonnés que Mélissa qui regardent, j'aimerais bien que vous mettez des questions dans les commentaires de cette vidéo, mais autres que Mélissa.
Parce qu'il y a que elle, hein. Et faut... Bon, je vous force pas, hein. C'est pas le problème, mais j'aimerais bien qu'il y ait d'autres abonnés et pas que Mélissa. Bref, bref, bref. Allez. Et, ah, je peux... Ah si, je peux. Je branche. Bon, si Instagram, c'est normal, c'est la chaise, hein. Alors, non, voilà. Salut. Bon, ben, je vous laisse. Et puis moi, je vous dis ciao. Ciao, ciao, ciao. Pour la suite de chat GPT. C'est pas drôle. Ok. Je suis gênant? Ouais, je sais. Ciao. Peace. Ah, enfin fini. Fou. Il y en avait des questions, je trouve, hein. Et moi, je vais aller manger. Ça oh mince. Ça enregistre. C'est totalement fait exprès. Ah mince. Bon, ben, je vais couper.